pourquoi la droite Metallica et pirate existe? Grande question. Pourquoi ce courant? Ben parce qu'en fait, ce sont des... il y a plusieurs aspects. Pour moi, ce sont des libéraux radicalisés qui sont... Il y a aussi un aspect générationnel de révolte contre le père boomer péquiste. Donc, social-démocrate. C'est assez apparent avec une personnalité comme Jeff Fillion, par exemple. Père bloquiste, tout ça. Bon, donc, rébellion contre les parents boomers, sociodémocrates et souverainistes. Donc, le contre-pied de ça, c'est quoi? C'est d'être de droite et d'être fédéraliste, voire même pro-américain. Parce que, dans le fond, quand on gratte bien, ces gens sont en général plutôt pro-américains que pro-canadiens. Le Canada, bon, oui, c'est bien, mais en fait, il y a un petit côté Bob Gratton, quoi. Ils l'ont l'affaire, les Américains. C'est-à-dire le côté de gagnant, tout simplement la force d'attraction économique, culturelle, symbolique des États-Unis d'Amérique, qui est évidemment indéniable. Et qui est une vraie superpuissance, alors continentale, c'est évident, mais encore plus, même encore aujourd'hui, mondiale, peu importe ce qu'on pense, les États-Unis sont une superpuissance mondiale. Donc, la droite Metallica et Pirate existent notamment, je pense, pour cela, ce sont des gens qui, il faut le dire, au niveau de la politique québécoise, la politique évidemment fédérale sont plutôt proches du Parti conservateur, politique québécoise sont plutôt proches du Parti libéral du Québec. Ce sont des gens qui, en général, vont pas avoir tant de problèmes que ça à défendre le régime de Jean Charest ou de Philippe Couillard. Parce que il y avait moins de soumission aux syndicats, c'était l'introduction du privé avec les partenariats publics-privés. Vous vous rappelez de ça à l'époque Charest, les PPP. La privatisation, c'était plus donc c'était plus dans l'air du temps. Donc privatisation, réingénierie de l'État. Vous vous rappelez de ce terme de Jean Charest. Tout ça correspondait assez à leur thème. Alors, il y a aussi un aspect régional, c'est-à-dire une réaction. Il y a un aspect générationnel, il y a un aspect régional, il y a un aspect idéologique aussi. Mais un aspect régional, c'est-à-dire que c'est une réaction face à la domination culturelle de la petite bourgeoisie montréalaise. En gros, Guy Lepage et compagnie, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir. Ces gens qui sont bobo-gauchistes. Ils sont éco-socialistes. Donc, il y a une partie de la population, on va dire, de Québec qui est en réaction face à cette domination idéologique de Montréal sur le reste du Québec. La domination par les élites petites bourgeoises montréalaises, cosmopolites, éco-socialistes, qui sont évidemment contre la droite américaine, n'aiment pas les armes à feu, n'aiment pas trop la liberté économique, sont plutôt socialistes. Donc, en fait, pour prendre le contre-pied, sont évidemment plutôt généralement plutôt pro-palestiniens. Donc, pour prendre contre-pied à ça, droite de Québec, pro-américaine, pro-entreprise privée, plutôt pro-Ottawa, parce qu'il y a un fond de souverainisme culturel, je dirais. On ne sait pas trop pourquoi ils sont souverainistes, les petites élites bobos de gauche, parce que la gauche était souverainiste depuis... il y a eu une hégémonie du souverainisme sur la gauche, et là, je dirais que c'est en train de changer. C'est-à-dire que comme la gauche bascule dans le multiculturalisme et que souvent la critique des souverainistes, c'est la noyade migratoire, ce sont des gens, donc cette gauche bobo sur la question de la souveraineté est plus ambiguë qu'elle pouvait l'être il y a 20 ans. Il y a une ambiguïté. Évidemment, comme on le sait, comme Québec solidaire qui se dit souverainiste, et qu'on les écoute, on se demande pourquoi ils veulent la souveraineté, ils veulent reproduire le Canada, mais encore plus socialiste, en fait. Il faut comprendre que pour ces gens-là, le Canada est un pays de droite pétromonarchique. Donc, ils veulent abolir la monarchie. Ils veulent abolir finalement... oui, voilà. En gros, ils veulent abolir le système capitaliste.
substantiellement le réduire pour ce qui est des solidaires. Donc, il se retrouve aussi face à une élite qui, je dirais, est culturellement souverainiste, entre guillemets, plus ou moins, de façon plus ou moins assumée pour des raisons un peu obscures. Et d'ailleurs, il y a une assez grande division, finalement, au sein du mouvement souverainiste entre droite et gauche, notamment sur la question identitaire, plus que sur la question économique, je pense même. Donc, il se retrouve du camp fédéraliste, cette droite pirate de Québec, par opposition, évidemment pro-israélienne, pro-américaine. Ce sont des gens qui, au fond, quand on parle de l'annexion aux États-Unis, sont beaucoup moins attachés au Canada qu'on le croit. Dans le fond, ils veulent être attachés au monde anglo-saxon en général. Et ce qu'ils aiment, c'est le monde anglo-protestant, celui de l'argent et de la réussite économique. Et l'aspect un peu de gagnant, l'idée d'être des gagnants. Mais tout ça, matiné, il est vrai, d'un peu d'ethnomasochisme, c'est-à-dire l'idée que le Québec est petit, que le Québec devrait se mettre à la page, au lieu de parler d'identité, d'immigration et tout ça, on devrait tout simplement réduire la taille de l'État et puis pas faire de chichi sur la langue française et sur l'immigration, sur les questions identitaires dont on a trop parlé selon eux, et se concentrer, entre guillemets, sur les vraies affaires. Ça fait pas mal référence au discours que tenaient les libéraux, hein, pendant qu'ils étaient au pouvoir, les libéraux québécois, je parle, quand ils étaient au pouvoir pendant 10 ans, avec Charest notamment. Les vraies affaires. On va parler des vraies affaires. Bon, ça s'est fini dans un scandale de corruption assez généralisé. Et voilà. Donc, pourquoi la droite de Metallica et Pirate existe? Ça serait ma réponse à tout ça. Mais évidemment, bon, ça serait pendant une émission complète pour répondre à ça. Hein. Je ne ferai pas ça en 10 minutes.